Salut les gars! Pour commencer, si vous vous posez la question pourquoi je suis maquillée comme ça, j'ai filmé une vidéo YouTube juste avant sur un maquillage de soirée car il y a les fêtes qui arrivent à grands pas et du coup je voulais sortir cette vidéo juste avant les fêtes. Si ça vous intéresse, la vidéo est en ligne sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Donc aujourd'hui je vous ai filmé une vidéo réparation d'un ongle en gel avec la technique du chablon. Donc dans cette vidéo j'ai utilisé les produits Indigo Nail, je sais pas si vous connaissez mais en tout cas moi j'utilise ça très régulièrement sur moi, sur mes clientes. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, venez prendre votre lime 180. Prenez le grain le plus fin et rayez un tout petit peu votre ongle. Bon là mon ongle était déjà rayé car j'avais fait une dépose juste avant. Ensuite on va venir dépoussiérer l'ongle. Puis, on va venir dégraisser l'ongle. Moi, je prends du sopalin pour le dégraisser, je préfère. Ça laisse aucune fibre. Ensuite, on vient prendre le primer, c'est un acide free. On vient l'appliquer en toute petite quantité et surtout, il faut éviter les peaux, c'est mieux. Ensuite, l'étape du chablon, la sacrée étape. Je trouve que l'étape du chablon, c'est la plus importante. Si vous mettez mal votre chablon, la pose ne sera pas très jolie si le chablon est mal positionné. C'est pour ça que c'est l'étape la plus importante à mon goût. Je viens mettre la petite étiquette derrière le chablon car je trouve que ça solidifie le chablon et du coup c'est un peu plus facile à travailler. Après voilà, moi je fais comme ça, je sais qu'il y en a qui ne le font pas, mais je préfère. Là comme vous pouvez voir en fait mon doigt il est carré, du coup je viens découper un tout petit peu mon chablon. Vu que le chablon a une forme ronde, du coup je lui donne une forme carrée pour qu'il s'emboîte parfaitement avec mon doigt. Cela permet qu'il n'y ait pas d'espace entre mon ongle et le chablon. J'ai fait des petites languettes sur les côtés pour une meilleure application du gel, pour bien mettre le gel au niveau des pointes de cassure. Comme vous pouvez le voir, mon chablon est très bien positionné. Place à l'application de la base. Donc c'est une base de chez Indigo Nails, la protéine base. On l'applique en couche fine, pas besoin qu'elle soit trop épaisse. On catalyse 60 secondes. Je viens prendre mon gel, le Easy Shape Light Rose de chez Indigo Nails. Ce n'est pas un gel qui est auto-égalisant. Du coup, c'est vrai que pour les débutants, c'est assez compliqué à travailler car il faut le travailler en légèreté. Donc je ne vous conseille pas celui-ci pour débuter. Pour débuter, prenez un gel auto-égalisant. Ça sera plus facile à travailler. Donc là, dans un premier temps, ce que je fais, c'est la forme. J'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer la forme amande. Vous pouvez vous aider des lignes du chablon pour justement faire une jolie forme. Donc moi, je le fais, mais parfois il est nécessaire de dépasser un petit peu des lignes, sinon en fait votre forme ne sera pas jolie. Comme vous pouvez le voir, moi par exemple, au niveau des pointes de cassure, je suis obligée d'élargir. Donc je ne peux pas suivre entièrement la ligne du chablon. Car sinon en fait ma pointe de cassure ne sera pas bonne. Et cela risque de se casser plus facilement. Après c'est vrai, si vous débordez vraiment de beaucoup, c'est pas grave, vous pouvez toujours rectifier avec le limage. Mais c'est vrai que si votre pose de départ est jolie, vous aurez moins de limage par la suite, et du coup vous allez gagner du temps sur la pose. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens rectifier un petit peu parce que j'avoue, moi ça me stresse quand ça déborde de trop. Voilà, je suis enfin satisfaite de ma pose, donc j'essaie de bien vous montrer comme il faut. J'espère que vous avez bien compris comment j'ai procédé. On va pouvoir catalyser 60 secondes sous la lampe. Donc là, je vous montre sans le chablon ce que ça donne, juste avec la forme de fête. Moi, je préfère toujours faire la forme avant, ça solidifie encore plus le travail. Donc là, place à la construction. Je viens prendre le même gel, je prends une assez grosse boule et comme vous pouvez le voir, je rapproche petit à petit le gel au niveau des peaux. Mais il ne faut surtout pas toucher les cuticules, car si vous touchez les cuticules, vous allez avoir des décollements tout de suite. Donc vraiment essayez de faire un travail très très minutieux. Et avec ce gel, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut le travailler en douceur. Il faut vraiment pas écraser le pinceau. Parce que si vous écrasez trop le pinceau, ça va vous faire des grosses traces. Et si vous avez des grosses traces, vous allez toujours devoir retravailler le gel et vous allez mettre un temps interminable. Donc là, vous voyez, j'ai repris de la matière. Je monte vraiment petit à petit au niveau de ma forme. Et vous voyez, c'est assez lisse. J'essaie de pas trop avoir de bosses. Même s'il y en a, hein, il y a des bosses. Donc je rectifie vraiment très finement, en légèreté. Après, vous allez avoir votre travail de limage. Parce que plus votre construction sera bien faite et moins de limage vous aurez. Du coup, gagne temps sur la pose. Là, je viens juste retourner un petit peu mon ongle. Parce que comme ça met bien le gel partout. Même si c'est pas un auto-égalisant, ça aide parfois. On catalyse 60 secondes. Moi, j'aime bien dégraisser avant le limage. Donc là, je viens rectifier un petit peu la forme. Je viens prendre le grain le plus épais de ma lime. Bon, c'est pas un grain qui est très agressif. Voilà, pour limer ma construction. Ensuite, je viens affiner les bords au niveau des peaux. Essayez de ne pas toucher les peaux pour pas faire saigner votre cliente. Donc voilà, tout en légèreté, on y va doucement. Je viens dépoussiérer de temps en temps pour voir où j'en suis dans ma construction, dans mon limage pour pas enlever trop de matière. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens affiner la forme. Donc je vais venir affiner la forme
Je vais vraiment limer de haut en bas, voilà, comme ceci pour affiner au maximum, pour avoir une belle homogénéité. Ensuite, coup de polissoir et le limage est terminé. Bon, j'avoue, je n'avais pas beaucoup de limage, ma construction était plutôt bien mise, donc ça va. Voilà le résultat. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura aidé. Si j'ai été trop rapide dans certaines explications, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème, je vous aiderai sans souci. N'hésitez surtout pas. Faites pas attention à mes autres doigts, ils sont moches. Donc voilà comment je procède pour la réparation d'un ongle en gel avec la technique du chablon. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop rapide dans mes explications, j'espère que ça va, j'ai été assez fluide, assez claire. Parfois il y avait des petits moments en accéléré, donc si j'ai été trop rapide, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre question, moi j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah j'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à liker cette vidéo. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.